Qu'est-ce que je vous propose Des petites actus. Le meilleur slogan ou pas? De quoi? Le meilleur jingle Je crois là? qu'on va se mettre le meilleur jingle. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Il chope ses infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Les actus de PA qui vont commencer aujourd'hui avec une réforme. On va pas parler des grèves, on va pas parler de ce qui se passe. Une réforme qui... La retraite. Engageons-nous tout de suite. Non, l'audiovisuel. Réforme de l'audiovisuel. Vous savez, l'audiovisuel, c'est télé, cinéma, radio, digital aussi, hein, qui regroupe justement les trois supports en un, mais avec les plateformes de streaming qui arrivent, il faut essayer d'un peu réguler tout ça. Et c'est ce qui a été dit. Bonjour. Par Franck Riester, donc le ministre de la Culture, qui a présenté ce jeudi au Conseil des ministres le projet de loi sur l'audiovisuel qui sera débattu donc en février. Donc je vais vous parler un peu justement pour savoir. Je sais que moi je regarde pas beaucoup la télé. Est-ce que vous déjà vous regardez encore beaucoup la télé? Pas du tout. Je ne la regarde jamais. 0 minutes. J'ai maté là récemment avec Molotov, mais je sais pas si c'est illégal. Non. Mais du coup, ok. Allez, on enchaîne. Mais justement, mais c'est vrai que j'ai plus du tout ce réflexe d'allumer la télé. Mais on va. Même pour les matchs ou quoi? Bah ça c'est le seul truc quoi. C'est le seul truc et on va parler aussi justement un peu piratage. Honnêtement, c'est un assez gros truc. Je suis curieux d'avoir vos idées. C'est quoi le plan de la réforme? De quoi ils vont... Qu'est-ce qui est en jeu? On y va. Putain, mais tu m'introduis dans le truc. Alors déjà, un truc qui est déjà acté, c'est que ça vise à supprimer les chaînes France 4 et France O, qui, à partir de la rentrée 2020, seront uniquement digitales, donc sur Internet. Ça fait 3 ans qu'on en entend parler. Hein. Bah, je crois que là, ça y est, c'est fait. Là-dessus, le gouvernement va récupérer donc 190 millions d'euros avec 2-3 aussi, justement, fusion d'antennes, genre France 3, région, avec les France Bleu et tout. On rappelle qu'ils font moins d'audience que des chaînes à 100 000 abonnés. C'est vrai. Comme ça. Hein. C'est vrai. En gros, là, son but, ça va être de préparer la télé de demain, favoriser la création, responsabiliser donc les plateformes de streaming VOD, un peu en fonction du mode de consommation. Ce qui se passe actuellement, c'est que la diffusion de films ne peut pas faire l'objet d'une coupure pub sur les chaînes de France TV ou les chaînes justement de cinéma, genre Canal+ Cinéma, mais c'est quand même très niche. Et depuis 2009, il y avait eu une réforme justement où les chaînes France TV diffusaient plus de publicité après 20h jusqu'à 6h du matin. Donc durant ce créneau, il n'y a plus de pub. Ce qui va changer maintenant, c'est qu'il y a un changement sur la redevance télé. On continue à la payer, ça bouge pas. Ça, j'avoue, c'est très très chiant. Ça, c'est très... Et d'ailleurs, je crois que depuis peu, bientôt va falloir la payer, même si on a des écrans qui ne sont pas des télés. J'ai cru entendre Non. J'ai cru entendre un délire comme ça. Ça, je sais pas, mais en gros, donc du coup, dès que tu as une télé, normalement, tu payes donc redevance télé. Elle va continuer d'exister, mais en fait, ils vont vouloir la changer sur un nouveau mode de paiement, parce qu'à l'heure actuelle, tu la payes avec ta taxe d'habitation en 2 en 1. Donc, on va voir. Un truc qui est intéressant, et là où ils se mettent bien, ils sont pas cons, ils ont compris que c'était dur de financer. 3e petite coupure pub durant les films. Plus d'1h30. Dès qu'un film est plus d'1h30, à l'heure actuelle, on avait le droit à 2 coupures pub. Maintenant, c'est 3 coupures pub. Quoi? C'est genre, tu mates une mini-série pour mater ton film. Surtout que c'est des coupures pub de 4-5 minutes, quoi. En gros, à l'heure actuelle, c'est 2 coupures séparées d'au moins 20 minutes. Et en tout, ça doit durer 6 minutes. Donc, c'est 3 minutes, 3 minutes. Sauf que ça, c'est les pubs durant le film. Parce qu'au début, maintenant, les films, à l'époque, quand on était plus petit, ça démarrait à 20h50, 20h45. Tu vois, il y avait l'après-journal. Maintenant, c'est 21h, 21h05. Donc, ça compte pas les pubs d'avant, ni les pubs d'après. Ah, c'est vraiment donc, tu tapes pub avant, pub pendant maintenant. Tous les films font plus d'1h30, donc 3 coupures pub. Ça va être cadeau. Maintenant, un truc un peu plus cool, c'est qu'il va y avoir la possibilité de mettre des films tous les jours. Avant, justement, pour préserver un peu le cinéma et tout, ils en mettaient que certains jours, le film du dimanche soir, etc. Sur les chaînes donc gratuites, il n'y avait pas de film le mercredi, vendredi soir, samedi et dimanche après-midi. Maintenant, ça va être possible. Un truc que j'ai trouvé pas mal, par contre, c'est qu'ils vont faire un peu comme la radio, ils vont mettre des pubs locales. C'est-à-dire qu'en fonction de tes régions géographiques, tu vas pouvoir avoir des pubs, j'en sais rien... tu regardes France 3, ton garagiste dans le coin de la région ou ce genre de choses. Je trouve ça pas si mal. Ils sont pas cons, mais c'est surtout que je crois qu'en plus, du coup, ça va faire gagner plus d'argent aussi. Plus c'est ciblé, plus. C'est le but. Ouais, on est d'accord. Honnêtement, tout ça, le but, c'est encaisser, quoi. Okay. Donc des pubs locales. Ils ont aussi donc durant les pubs, maintenant, on va pouvoir voir des trailers de films. C'est-à-dire juste un trailer d'un film qui va peut-être sortir, ce qui était interdit jusqu'à présent. Ah ouais, c'est vrai que ça n'existait pas. Ouais. Ça. C'était interdit à l'heure actuelle. Donc ça va lever. J'imagine aussi. On sent que c'est pour. Quel motif? Concurrence ou Je sais pas exactement. Et en gros là, ils vont faire justement, ils ont dit d'être stricts pour pas qu'il y ait que des blockbusters américains, mais pour garder un pourcentage de films français, de films d'auteurs. Genre typiquement la radio, genre Énergie et tout, les radios musicales, elles doivent passer 30% de musique française. Sinon. Mais c'est vachement compliqué parce que du défoncer. coup, quand dans une musique il y a différentes paroles. De différentes langues, ils doivent calculer le pourcentage et tout. Après, il y a la création aussi qui joue. La création, je pense. C'est super bizarre. C'est ça qui joue beaucoup. Adopi, merveilleuse création. Moi, on est sublime, fantastique. Ils fusionnent avec le CSA
pour donc réduire les sites de streaming illégaux. Ça va s'appeler l'Arcom. On le sait, typiquement les droits de foot. En ce moment, c'est vraiment le truc avec Mediapro là, qui a repris. Où il y a de plus en plus de piratage. Là, il y a beIN, Canal, RMC Sport qui ont attaqué des particuliers pour avoir justement fait fonctionner des plateformes de sportifs illégales. C'est des dizaines de millions d'euros qui réclament, quoi. Donc, ça devient... Genre le mec qui lance une chaîne Twitch avec le match de la Ligue des Champions poursuivi par RMC ou quoi? Ah bah l'Arcom maintenant. Donc voilà un peu ce qu'ils veulent. Donc on capte que dans l'ensemble, c'est plus de sous, c'est-à-dire que les pubs, il y a des pubs différentes qui vont être plus chères. Troisième coupure pub justement pour les films. Pub locale, des trailers de films, vous en pensez quoi? C'est cool. Moi je trouve ça pas mal, tu vois. C'est-à-dire que c'est comme au ciné. Au ciné, tu sais que tu viens à 20h voir ton film, ça commence à 20h15. Les 15 minutes me font pas chier quand il y a des trailers. Je suis d'accord. Voir des trailers de films, c'est ok. Après, voir plus de pubs, c'est un peu chiant. Des pubs locales, je trouve ça cool pour le coup. Mais vu que je regarde pas la télé, je suis juste le pire mec pour en parler. Moi, ça me fait revenir. Hein. Moi, j'ai rallumé la télé. Ça du mal à chien. Ah ouais, vraiment mais non, du coup, je sais mais pas. c'est bizarre. C'est pour. Mais de toute façon, le problème, c'est que sur Twitch, on est tellement désolidarisé de cet univers que. Mais j'avoue que la redevance, par contre, c'est un vrai bail. Il y a des gens qui se plaignent de. Enfin, quand on voit ce qui se passe sur les chaînes publiques, ça crée des dramas. À chaque fois, tu vois le début du drama, c'est on paye une redevance pour. Pour ça. Il y a un truc de ouf derrière avec Eric Zemmour qui a sorti je sais pas quelle connerie, tu vois. Ouais. Et c'est assez insane en vrai. Faut qu'il fasse quelque chose. On va voir. Février 2020, en tout cas, il y aura ça à l'Assemblée nationale. Pour les films, je pense que c'est bien. De quoi? Pour les films, je pense que c'est une bonne chose parce que comme tu disais, il y a un agenda. C'est assez dur d'acquérir des films. Puisque déjà c'est très très cher. Donc en fait, quand votre chaîne vous propose un film, c'est beaucoup d'argent qu'il doit prendre à la régie, en très gros. Mais là, autoriser le fait de mettre des films toute la semaine, on espère que justement, le fait de gratter de l'argent comme ça sur une troisième coupure pub, ils alimentent aussi leur catalogue et que, in fine, ils attirent aussi à nouveau les gens sur la télé. Ça, c'est bien. Parce que je crois que les films, si je dis pas de bêtises, c'est pas ce qui fait le plus d'audience, quasiment. C'est ce qu'ils faisaient à l'époque quand on était gamin. Ouais. Les gros, quoi. C'est plus le cas je veux pas avancer, mais je crois que ça fait. En tout cas, Gigi qui regarde beaucoup la télé, il me disait que les films, ça faisait énormément d'audience. Ça reste, les gros films, justement, ça reste ce qui fait la force. Mais c'est comme Canal+, ils ont dû diversifier l'offre parce que juste avoir des films, ça suffit pas. Je suis curieux, on va juste lancer un petit sondage, après je te donne la parole, Sard. Est-ce que vous avez regardé la télé la semaine dernière sur le chat? Oui ou non? Question. Je suis assez curieux pour voir justement, à peu près la fréquence. C'est que les chaînes publiques, je demandais. Sur les chaînes liées à France TV et tout. C'est que pour les chaînes publiques. C'est que pour les chaînes. C'est ça, mais ça donne quand même justement des critères pour les chaînes aussi. Du coup, il y aura toujours les Busset et Cache Investigation. Ah, ça bouge. Il s'y connaît, ça. Ah bah ouais. En même temps, Cache Investigation, pas mal. C'est tout ce qui m'intéresse. Pendant que vous êtes en train de voter, je vais enchaîner avec la deuxième actu. On arrive de la fin d'année. Fin d'année, il y a tous les classements. Vous avez peut-être vu les artistes sur Twitter balancer le nombre de streams qu'ils avaient fait durant l'année. Oui. Vous pensez que quel artiste, alors c'est sur Spotify, a été le plus streamé dans le monde entier? Ah, il y en a comme. Ah, dans le monde entier. Dans le monde entier. Jul. Non, je rigole. Streamé. Qui est-ce que je vous ferai la France après. Est-ce qu'il est encore vivant? Vraie question. Encore vivant. Okay. Sur le top 3, il y a 2 femmes. Et ça. Billie Eilish qui est 2e. Ariana Grande qui est 3e. Et le premier qui est un homme. Drake. Tatouage sur le visage. Je sais pas. X. Post. Malone. Exact. Oui, je vois la réaction. Malone, je crois. Parce que t'as commencé un petit geste, j'étais en mode qu'est-ce qu'il fait? Ce geste-là, c'est vraiment quand je me dis c'est pas mal, mais je sais pas quoi faire. Mais c'est Post Malone. Tu me vois assez fréquemment faire ça, mais je sais pas trop. Post Malone, Billie Eilish et Ariana Grande. J'aime bien Billie Eilish, le moment. Mais je suis tombé dessus. Ouais. Il y a genre une semaine. J'avais jamais écouté. J'avais forcément entendu Ocean Eyes, je sais plus, je crois que c'est ça. Parce que c'est ultra connu, je l'ai entendu des milliards de fois, je savais pas que c'était elle. Mais en vrai, c'est un bail de ouf. Genre, la meuf, elle a 17 ans, je crois. 15 ans, elle a sorti un tube de ouf. Bon, c'est son frère qui l'avait écrit. La voix est incroyable. Ah, c'est je connaissais pas. Moi, j'adore le son où ça fait I'm the bad guy. C'était pas mal. En impro, une note sur 10. 2. Mister MV, c'est pour toi. J'étais pas mal. I'm the bad guy, je l'avais bien. Mais en fait, ce qui est ouf, je trouve vous m'encouragez pas. Moi, je pousse les gens à essayer de sortir. C'est bien. Non, mais après, moi, je te conseille de focus sur les choses sur lesquelles tu vois ce que je veux dire? Enfoiré. Non, mais je vois. En France, si jamais, c'est Ninho en premier, artiste francophone les plus écoutés. Donc ça, c'est Spotify, parce qu'on n'a pas, en fait, Deezer note différemment et tout, donc il n'y a pas un truc qui regroupe tout. Ninho en premier, PNL en 2e, Nekfeu en 3e, Jul en 4e, Niska en 5, Kobalade 6, 7 Lompal, 8 Damso, 9 Romeo Elvis et 10 B.
de zo. C'est que du rap. C'est bizarre qu'il n'y ait pas Ayana Kamura, qu'il n'y ait pas Angèle. Ça me semble un peu étonnant. Attends, Nekfeu 3ème alors qu'il a rien sorti dans l'année. Si, il a sorti Les Étoiles Vagabondes. Ah bah ouais, je suis con. Un truc comme ça là. Tranquille, le temps passe vite. Non, ça m'étonne de pas avoir genre un Angèle ou parce que ou même un Ayana Kamura, un truc un peu comme ça. Pourquoi t'as que du rap? On va. T'es sûr que c'est pas le classement rap 10 rap? Écoute, on va être. Ouais les gars, on met toute notre équipe édito sur le sujet. J'ai envie d'avoir une réponse avant la fin des actus. Ok. Normalement, il y a tous les journalistes qui sont dessus. On aura une réponse pour la semaine prochaine, je pense, au compte où on est. Mais ouais non, c'est les stats qu'ils ont sortis. ODD de PNL qui était la première chanson écoutée et Balance ton quoi, la 7ème la plus écoutée. On va changer d'actu très tranquillement. Voilà, tu vois les 10 titres les plus écoutés sur Spotify en France. Ah ouais. Ça avec un petit. Il y a du Angèle. Il y a du. Elle est bonne sa mère. Hein. 8ème. Ça fait plaisir. Domingo découvre que le rap est la musique la plus écoutée en France. Non mais un petit Angèle, tu vois. Moi je me suis ambiancé sur Angèle quand même. Ouais mais carrément. C'est validé. C'est validé. Merci. J'ai cherché un regard. Les deux autres m'ont abandonné depuis bien longtemps. Quand t'as dit elle est bonne sa mère, que tu parlais d'Angèle, j'étais choquée. Ouais, moi aussi au début. J'ai vu VG Dream. Ça m'a rassuré. Bad Guy de Billie Eilish est sur Twitch Things. À toi de jouer demain. Allez, franchement, Planète Zo, c'est bien. On le fera peut-être un jour. C'est vrai que j'ai enchaîné. Il y a du Angèle et elle est bonne sa mère très rapidement. Je m'excuse pour ça. 3ème actu. Je t'ai perdu. Les JO. 2020 à Tokyo. 2024. Mais pas ça, une grosse actu qui a eu lieu. Les Russes. Ah oui, ils sont disqualifiés les Russes pour cause de dopage. En tout cas, il y a risque de disqualification. Mais est-ce que c'est... On est plus qu'un risque de disqualification. Ils peuvent faire appel maintenant. Les Russes vont pas pouvoir se présenter. C'est l'Agence mondiale antidopage qui a décidé hier d'exclure la Russie des Jeux Olympiques et de tout autre championnat du monde pendant 4 ans. Donc Tokyo 2020, c'est mort. Pékin 2022, qui seront les JO d'hiver, c'est mort aussi. Coupe du monde de foot au Qatar en 2022 et les autres compétitions mondiales. Ça va en vrai. Ils vont ça va. Ils vont être présents quand même à l'Euro 2020. Ce qui s'est passé en gros, c'est que la sanction a fait suite à la falsification des données de contrôle qui ont été remises à l'agence antidopage, où en gros il y a eu les experts informatiques missionnés par la MAC qui ont découvert qu'il y avait des centaines de résultats suspects qui avaient été effacés. Donc du coup des données entre décembre 2018 et janvier 2019. Il y avait beaucoup d'accusations, il y a eu des trucs très sombres qui ont tourné autour justement des Russes. Mais ce qui est un peu étonnant, un peu une première, j'ai l'impression, dans l'histoire, c'est que en gros la suspension va pas interdire les athlètes russes de participer aux compétitions, tant que bien sûr ça prouve qu'il n'y a aucun souci de dopage et tout, ça va être... ils vont faire très attention. Mais en gros, les sportifs russes, ils vont participer sous le statut d'équipe athlète neutre. Donc ils vont pas représenter la Russie. Donc pas de drapeau, pas de maillot, pas d'hymne national. Donc, c'est tant mieux. En gros, celui qui vient juste faire de la perche, il est solo, tu vois, il ramène une médaille que pour lui. Par contre, comment ça va se passer, tu vois, niveau foot, ce genre de truc, c'est un peu... L'équipe neutre. Ouais, c'est un peu... Après, c'est normal de pas sanctionner tous les athlètes. Si c'est horrible, t'imagines ? Bah oui, c'est horrible. C'était déjà le cas lors des derniers JO, ça avait déjà eu lieu. J'avoue que moi, honnêtement, je suis tombé un peu dénu parce que j'avais pas suivi ça. Ça a déjà eu lieu, mais là par contre, tu parles de 4 ans. C'est 4 ans, c'est ça un peu la différence. C'est-à-dire que la Russie ne sera pas présente pendant 4 ans sur les grands rendez-vous internationaux, c'est énorme. Il y a d'autres trucs aussi qui nous parlent pas trop, mais genre championnat du monde de hockey féminin, championnat du monde de hockey en 2023 aussi masculin, volleyball aussi en 2022 dans les autres événements. C'est quand même beaucoup de choses. C'est quand même beaucoup de choses. Mais il y en a beaucoup qui crient à l'hypocrisie aussi parce qu'il y a d'autres pays où il y a beaucoup de dopage aussi. Et la Russie se fait du coup tuer là-dessus, mais en vrai il y a d'autres pays où ça a l'air sombre. Tu peux tricher tant que t'es pas pris en fait. C'est comme ça. En ce moment dans le monde du sport, c'est un peu chaud. Il y a le truc aussi de le Qatar qui a eu justement le droit d'host la Coupe du Monde. Il y a Michel Platini qui est en couverture. Il y a des enquêtes qui sont ouvertes. C'est sombre. C'est ultra sombre par contre le Qatar. Tu sens que. Mais il y a faire un petit dossier un jour. Dans l'ensemble, c'est nous, vraiment les spécialistes. C'est nous qui allons débunker le Qatar et Michel Platini. T'inquiète. Envoie juste tes lunettes de scientifique et j'y vais. T'inquiète, ça, 2-3 sources et on est bon. Un truc un peu plus léger, mais c'est vrai que le truc de Russie, j'ai vu ça. Alors ça a fait le tour maintenant, mais tu vois, j'étais en mode vous étiez au courant peut-être rapidement, mais toi à la place d'un athlète qui est genre ultra droit dans ses bottes depuis toujours, on lui propose du dopage en boucle parce que le mec il a des résultats, il pourrait faire encore mieux. Et genre il est disqualifié des compétitions à cause de son pays, à cause des mecs autour de lui qui se dopent et que lui se dope pas. Je sais pas comment ça se passe, mais d'un point de vue fédé, je pense que c'est hardcore. Je pense que chacun a pas forcément le libre arbitre de, tu vois ce que je veux dire. Toi pas de soucis, tu prends toi le cachet, non, ok, Michel tu veux, genre je pense qu'il y a un peu on s'uniformise, mais je sais pas exactement, mais c'est vrai que c'est assez sombre. On va parler streaming
streaming, Dr Disrespect, qui a signé un accord pour avoir sa propre série TV. Une des premières qui va se passer. Il a été contacté par Skybound Entertainment pour avoir sa propre série, donc sur lui-même. C'est quand même celui qui dirige ça, le créateur de The Walking Dead, donc un truc quand même assez baqué. C'est toujours en cours de création. Le but de la série, c'est de se focus justement sur sa carrière, ce qui a fait de lui le personnage. Si vous connaissez pas Dr Disrespect, c'est vraiment un personnage à part entière, quoi. Genre, c'est une petite photo si vous trouvez en régie, mais c'est vraiment le doc. Il a une moustache, il a toute une tenue, un déguisement, des scènes hyper travaillées. C'est un vrai showman. C'est un showman de A à Z, quoi. Et donc du coup, ils savent pas encore exactement comment ça va se passer, mais une première série. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ouvre un peu. Ça a été un peu controversé. J'ai vu sous son tweet sur l'annonce de gens qui, encore une fois, tu vois, c'est le côté internet, télé et compagnie. Beaucoup disent aussi que ça ouvre une voie, quoi. Enfin, c'est quand même un des premiers. Est-ce que c'est cool pour lui. Est-ce qu'il y aura une audience pour ça, tu vois? Parce qu'au final, Twitch, ça reste niche. Je sais pas si il est si big que ça. Le but, c'est justement, je pense, toucher une autre audience si jamais il est vraiment fort. Mais il fait quoi, lui? Il va réaliser? Non, il est au cœur. Il est au cœur. Il est au cœur. Mais moi, j'avais été contacté à l'époque par France Télé, qui voulait faire une série autour de l'e-sport, et je devais jouer genre le personnage principal. Et t'as dit non? Ah, mais j'ai. Pourquoi? Au niveau acting, tu veux qu'on appelle le téléphone et que je te joue un truc ou pas? Parce que si tu veux, ça va très bien partir. Allô? Comment? Je n'entends pas. Un vrai faux? C'est genre, je suis pas. Non, en vrai, ce serait. Tu vois, il y a des fois des séries sur un personnage, même si on le connaît pas, genre c'est intriguant. Et je trouve que Dr Disrespect, il a vraiment ce côté. C'est une énigme, quoi. Tu vois, je vois trop la caméra derrière en 3/4 où il met sa moustache et il est tout seul devant sa vie. Il va jouer son propre rôle. Ouais, en gros, il joue son propre rôle. En fait, c'est vraiment genre ses débuts, ce qui a fait de lui un peu ce qu'il est. En plus, il a une histoire. Il y a un an à peu près, je vous dis ça au pif, mais il avait une histoire où il avait trompé sa femme. Ça avait été admis. Ça avait été peut-être 2 ans maintenant, 3 ans. Mais ça se voit que c'est un passionné, vraiment. Il est. Non, mais du coup, il y a des choses à faire. On verra, mais en tout cas, c'est un peu le premier qui ouvre. Moi, je trouve ça toujours cool, un peu. Enfin, c'est pas pareil, tu vois, mais un peu à l'image de toi quand t'étais parti sur Énergie ou sur Bein. Je trouve que quand des streamers s'ouvrent à d'autres médias, c'est toujours intéressant, ça les forme. Regarde, toi, ça te forme au final. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça cool de voir d'autres streamers sur d'autres. Il est bête. Non, mais non, mais tu vois, je trouve ça cool de voir des streamers sur d'autres médias de manière générale. Je trouve ça. Ouais, je suis d'accord aussi. Vraiment. Bah, ça, après, tout dépend ce qu'ils y font et tout, mais en lien un peu différent. Mais c'est vrai que on avait vu Ninja sur Mixer qui avait un peu ouvert la porte. Là, je crois que c'est Sard qui avait mis ça dans notre. On a une petite conf popcorn où on se partage les infos. Où du coup, il y a Team de Tatman, Dr Lupo et Lyric qui ont re-signé chez Twitch. L'article dit que ça pour plusieurs millions de dollars. Mais là où, encore une fois, Ninja a ouvert une porte. Pendant 8 mois, il a essayé d'avoir un contrat avec Twitch qui s'en foutait. Il s'est barré. Du coup, ça a créé un peu un écosystème qui grandit. Et c'est vrai que maintenant, on est là, même on est dans un plateau et tout. Mais le stream, il y a encore 4-5 ans. Enfin, c'était genre vraiment, c'était compliqué quoi d'expliquer que t'étais joueur de jeux vidéo dans ta chambre. Encore très compliqué, hein. C'est encore compliqué, mais ça c'est pas comme YouTuber, mais ça c'est quand même bien. Bon, moi je dis que je suis sur YouTube. En Uber, tu vois, chauffeur Uber, je vais pas lui raconter Twitch, c'est trop compliqué. Genre vraiment, c'est impossible. Ouais, mais des fois t'es étonné. Genre des fois t'es étonné de voir des mecs qui viennent de YouTube et qui ont découvert Twitch grâce à un streamer sur un jeu. C'est super rare. Mais c'est sûr, c'est de niche. Streamer, c'est compliqué. Hein. Quand je vais expliquer ce que c'est Popcorn, je suis en mode, on parle. En plus, on n'a pas un sujet précis, donc on parle un peu. Vous mangez. Ouais, c'est dire animateur sur internet quoi. Mais ça peut être sur des web TV où tu vois tu dis un peu ça quoi. C'est sur des émissions sur internet. C'est sombre. C'est pas trop quoi. Je finis avec une news que j'ai trouvée bien mignonne. On a une petite vidéo. Ça s'est passé le 6 décembre. C'était la journée d'adoption annuelle. Il y a Mickaël, un petit enfant de 5 ans qui a voulu faire profiter tous ses camarades. Il a invité toute sa classe de maternelle pour assister à son adoption. Et on le voit, il y a toute la classe qui est venue justement avec des petits cœurs et tout. Et il a déclaré justement l'enseignante a dit que la famille doit pas être nécessairement être de l'ADN, car la famille est soutien et amour. Et le petit était en mode, ils font aussi partie de ma famille, ma classe, donc je veux qu'ils soient là. Et j'ai trouvé ça mignon pour finir tous les petits qui ont des petits cœurs. Je trouvais que ça finissait les actus avec du positif. Il a dit, il est BG, hein, le gamin. Il a dit le petit garçon, j'adore mon papa, j'aime tellement mon papa. Donc j'ai trouvé ça mignon pour finir les actus. Il faut un peu de positif aussi de temps en temps. Pas mal. Si. Pas mal. Beau niveau d'actu. La réforme, du gouvernement. Des émotions, de la haine, de l'amour, de l'argent. On en sort rempli de cette séquence, quoi. C'est. Ah non, mais. Vous nous dites. De temps en temps, les fins d'actu, c'est toujours serré. Pas où aller. Parce qu'en fait, je dois enchaîner sur un autre truc et j'ai pas de pause. Dans sa tête, il est en mode le runner. Alors, du coup.